Nissan. J'ai expliqué hier que le Icar de la mitzvah de tout le mois de Nissan, qui représente le fait de la délivrance, c'est de remplir ses bagages en Emouna. Et ça s'est fait, ça va être possible grâce à la Haggadah, de les harir, de rester plus longtemps le soir de Pessah, de parler de Emouna, de lire la Haggadah, de lire les Pérouchim, de décrire, d'imaginer la sortie d'Égypte, comment ça s'est accompli, comment Kadosh Baruch Hu a fait des miracles. On dit comme ça on va pouvoir remplir nos bagages de Emouna, et toute l'année ça va nous suivre. Ça c'était le Yesod qu'on a donné hier. Il y a écrit que Nissan Nigalou, Nissan Tinigael, Besrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Mitzrayim. Par le fait que à Israël, eh bien, leurs femmes, elles étaient de cette décote, c'est par leur srout que, eh bien, on a été libéré, c'est par leur srout qu'on sera libéré à la fin des temps. Ce qui signifie en détail que une des forces du Ham Israël à ce moment-là, c'était quoi? C'était quoi la tzidkout des femmes du Ham Israël? C'était tout simplement le fait qu'elles se sont pas posé de questions. Elles ont vu que tous les enfants allaient mourir. Chez Mishmar, la xéra sur les garçons qui devaient être jetés dans le Nil. Les hommes, ils ne voulaient plus se marier, ils ne voulaient plus rester avec leurs femmes. Et à quoi bon mettre des enfants sur terre si finalement ils vont mourir? Donc ils se sont séparés de leurs femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Qu'elles s'embellissaient, se faisaient belles, elles se mettaient en valeur. Et quand le soir leur mari revenait épuisé du travail, c'était un travail crevant, c'est le cas de le dire, elles étaient brisées physiquement, moralement, ils donnaient aux hommes le travail des femmes, et aux femmes ils donnaient le travail des hommes. Ils arrivaient à épuiser leurs serviteurs, en l'occurrence les juifs. Alors les hommes, ils n'avaient plus la volonté de se marier, de rester avec leur femme et d'avoir des enfants. Les femmes, elles se faisaient belles, elles se regardaient sur un miroir, elles se mettaient en valeur, elles allaient pêcher des poissons, elles faisaient griller, comme ça il y avait une bonne odeur quand le mari revenait le soir éreinté. Et elles se regardaient dans la glace, après avoir restauré leur mari, elles disaient qui est plus belle, toi ou moi, et comme ça elles avaient un langage comme ça très à l'approche de leur mari, et de cette manière, eh bien, les maris acceptaient de se marier avec leur femme et d'avoir des enfants. Chazal nous disent que c'est par ce mérite que les femmes ont été libérées, car Israël a été libéré grâce à cette Messirut Nefesh des femmes. La Messirut Nefesh, a priori, elle est illogique. Pourquoi elle est illogique? Tu sais pertinemment que cet enfant là va mourir. Tu dis non, moi je ne me pose pas de questions. Kadosh Baruch Hu, il m'a ordonné d'avoir des enfants, qu'ils soient vivants ou morts, moi j'ai fait ma mitzvah. Vous êtes bien d'accord que pour pouvoir accomplir un tel comportement, adopter un tel comportement, il faut avoir une Messirut Nefesh aveugle, oui ou non? Il ne faut pas se poser aucune question. Vous êtes d'accord? Oui, en bouteille? Pour pouvoir arriver à cette batlout, à cette annulation, à ce recul, tu te retires totalement, tu enlèves ton sechel et tu accomplis une chose. Même quand tu fais une mitzvah, normalement, réfléchis. Tu fais une mitzvah, tu fais un acte positif, mais un peu de sechel en avant, sois pas bête. Et des gens, ils sont bêtes et disciplinés. Dans votre chaîne, on te demande de réfléchir. Fais une action avec ton corps, c'est vrai, avec ta tête, avec ton esprit, avec l'imagination, sois fertile, ne reste pas. Tu n'es pas un épouvantail, ne sois pas imbécile, sois un homme qui prodigue, qui crée, qui fait des choses positives avec ton esprit. Là, on voit que les femmes, elles ont manqué, extérieurement, elles ont manqué de sechel. Elles ont fait un acte qui était peut-être la légèreté, il y a un peu de la bzizout, quand il y a bzizout, un manque de réflexion. La bzizout, c'est être pasize, c'est être impulsif, mais c'est pas d'impulsion, c'est un acte qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas suffisamment pesé. C'est être léger d'esprit. A priori, cet acte-là, du Ham Israël, que les femmes ont fait preuve, eh bien, c'était la preuve d'une légèreté certaine. Et Ham Israël dit que, Kadosh Baruch Hu vient de dire que non. Il dit que ce comportement des femmes du Ham Israël,
c'était la mission de Nefesh. Et c'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte, c'est grâce à ça qu'on sera libéré à la fin des temps. Donc à Rabotai, eh bien, on comprend que Am Israël, ce qu'il demande, c'est vrai qu'il demande d'être intelligente et d'avoir de la réflexion et de savoir bien penser au revers de tes actions et aux conséquences de tes actions avant d'agir. Malgré tout, tu es obligé de faire preuve d'une certaine mission de Nefesh, d'une certaine réflexion, d'une certaine justement entrain, de zèle, de la volonté. Quand tu fais quelque chose, si tu ne mets pas ton cœur, ça n'a pas de valeur devant Kadosh Baruch Hu. Rahmana, Libaba, c'est le cœur, et les femmes, elles ont fait preuve de cœur. À un moment, on n'avait plus le cœur, on n'en pouvait plus, on était crevés, on était épuisés, on avait marre de ce travail, on était épuisés moralement et physiquement. Et malgré tout, eh bien, Israël, il a fait preuve tout simplement de cette mission de Nefesh. Et c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu il demande. Quel a été leur salaire à bataille? Il y a écrit que bien, les femmes tombaient enceintes, elles avaient 6 enfants, et 6 tuplés. D'accord. Chaque femme qui a couché à bataille à ce moment-là, grâce à cette mission de Nefesh, mettait au monde des 6 tuplés. Mais il y avait un miracle plus grand encore, c'est que quand ils naissaient, eh bien, les Égyptiens venaient pour tuer les enfants, il a fait un trou dans le sol, et qu'ils sortaient d'une sorte de tunnel de l'autre côté, dans les champs. Et là-bas, il y avait des rochers. De ce rocher sortait eh bien, du dvash, du khalab, du miel, du lait, et comme ça on pouvait nourrir justement ces enfants. Grâce à ce lait, grâce à ce miel, les nourrissons grandissaient, ils se développaient, d'accord, comme il dit le pasouk, là-bas après ils grandissaient, ils jouaient dans les champs, et après quand ils étaient déjà des hommes, ils étaient déjà des jeunes hommes, ils pouvaient marcher, sortir, et ils étaient à l'abri des Égyptiens. Les Égyptiens, ils ne tuaient pas les hommes vivants, ils tuaient les nourrissons. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qui dépasse l'entendement humain, ce que je vous dis, avec un tunnel, voir du lait, de ce rocher, comme c'était, comment il s'appelait, de Romain, là, Stimulus et Romus. Romus et Rémulus, non. C'est pas Stimulus. Romus c'est qui? C'est qui le deuxième? Et Romulus. Romulus et Romus. Voilà, eux ils ont été allaités par cette louve. Enfin, c'est la louve romaine. D'accord, comme ça ils ont réussi à vivre dans la jungle, comme ça. D'accord, les Avdil. Eh bien, ça a l'air d'être un truc, c'est devenu la mythologie romaine. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu dit que dans la Torah ça existait, et tout l'Am Israël il est né comme ça. D'où il est venu en bataille? D'où il est venu ce miracle? Il est venu de la mission de Nefesh. Quand toi tu fais preuve de mission de Nefesh, toi tu fais ton maximum. Même si ça dépasse l'entendement, ça dépasse tes forces psychologiques et morales. T'en as marre, t'en peux plus, tu craques. Oui, ça arrive, on n'en peut plus. Eh bien, tu as fait ce qui t'incombait, tu as fait ce qui était nécessaire, tu ne te poses pas de questions. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, après, il va te délivrer, il va t'envoyer ta Yeshua aussi au-dessus de l'entendement humain. Mais simplement, la Yeshua d'Hachem, quand elle dépasse le Sechel, c'est pas comme ton Sechel à toi. Toi, quand tu fais quelque chose, c'est humain, on te demande d'aller un peu plus que tes forces humaines. Donc les femmes à ce moment-là, elles n'avaient pas de raison de s'accoupler avec leur mari, parce que de toute façon ils étaient voués à la mort, mais elles ne se posaient pas de questions. Elles disent non, moi je fais parce que Kadosh Baruch Hu m'a ordonné. Et Kadosh Baruch Hu en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire maintenant un miracle qui dépasse de très loin l'entendement humain. Encore ce que la femme disait, on aurait pu comprendre, parce qu'il y a les filles, elles vont vivre, les hommes vont mourir. Alors on aurait pu expliquer rationnellement leur comportement. Mais Kadosh Baruch Hu vient te dire, écoute mon fils, quand tu fais preuve de mission de Nefesh à ton niveau à toi, moi en contrepartie, je t'assure, une réussite qui dépasse l'entendement humain de très loin. Là, la Yeshua, la délivrance, le miracle dont Am Israël a joui, eh c'est un miracle qui dépassait de très loin l'entendement humain. Passer dans un tunnel, dans un souterrain, arriver dans des zones rocheuses avec du lait, du miel, c'est pas quelque chose ça nous dépasse de très loin, c'est vrai. Mais Kadosh Baruch Hu demande, toi tu dois faire ta part, et moi je ferai le reste. Simplement, la part de Kadosh Baruch Hu, nécessairement, elle est beaucoup plus importante que notre investissement à nous. Nous, on est un être humain, on te demande d'aller un peu plus, 5% au-dessus de tes capacités, 5% pas plus. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, 1% chez Kadosh Baruch Hu, ça vaut 1000% chez nous. Et donc finalement, en contrepartie, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir un salaire qui est immensément beaucoup plus important que l'effort que nous, on a pu investir. Et donc, à Botaï, on apprend de là qu'à notre époque, on voit que les femmes, au Hachem, Ben Porach Yosef, il y a des enfants, je sais pas, des familles avec des fois 12 enfants, 15 enfants. Vous voyez des familles comme ça des fois? En France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a qui a 15 enfants en France? 18 enfants. Abraham, non? Qui a 10? Abraham, il a 15. Voilà. Il a 17. Les arbres. Voilà. Hein? Ça va, Daniel?
Sibani. Siboni. Crève Siba. Mais c'était C'est la dernière course, ta mère, ici, il y a 2 semaines. Ah ouais. Mais c'est bien. Et comment on peut toujours des simra au Hachem avec. En tout cas, pourquoi je vous dis tout ça? On voit, à l'époque, en Bouddha, il y a. Combien d'années? Attends, je vais vous dire. Il y a une centaine d'années. C'est la chemichement, la mort infantile, elle était très élevée. Le choléra, les maladies, le truc, et combien le Hida, quand il est né, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses parents, ils ont vu qu'il était mort, il était déjà tout bleu comme ça, tout violet, ils l'ont mis directement à la poubelle. Et là-bas, le truc, c'était tellement de choses courantes que la mort infantile, elle était très très importante. À notre époque, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alein, Chesed Hashem, grâce à Dieu, les femmes qui, en général, quand elles accouchent, l'enfant est en bonne santé, il va vivre jusqu'à 120 ans, enfin, grâce à Dieu, on voit qu'il y a un changement au niveau démographique, on est d'accord? Oui ou non? À l'époque, on appelait ça le baby boom, ouais. Mais là, le fait que, bon, au Hachem, les familles, elles grandissent et qu'il y a beaucoup d'enfants, il faut savoir que la Gemara nous dit que elle, Ben David Ba, attirou quand les Neshamot, la Gemara dans Yibamot, page 62, que Mashiach deviendra que quand tous les Neshamot qui proviennent d'un certain monde qui s'appelle le Gouf. Il y a un monde comme ça spirituel qui est appelé le Gouf, dans lequel il y a une tête, il y a un buste, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des pieds. Eh bien, quand toutes ces Neshamot de ce monde-là, elles descendront sur terre, Mashiach viendra. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à notre époque? Il a fait un progrès, il a permis donc une progression et un développement médical qui va pouvoir justement permettre bien une très grande Yeloudi, comment on dit? Yelouda, comment on dit? Yelouda, une natalité. C'est-à-dire que plus, on a à la vue du Mashiach, plus grâce à des grandes familles avec beaucoup d'enfants, avec c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. C'est pas quelque chose. Alors vous allez dire oui, à l'époque de nos grands-parents, il y a des grands-mères avec 15 enfants, 12 enfants, ça existait, oui? Oui, non? Oui. Mais simplement, c'est une chose qui s'est développée au fil des temps. Il y a je sais pas, il y a une époque, je sais pas, il y avait 3 enfants, c'était déjà, s'ils arrivaient à vivre, parce que des fois ils avaient beaucoup d'enfants à la naissance, mais après ils ne vivaient pas très longtemps. Il faut savoir que le fait en Bretagne qu'il est tellement, pour Hachem, que les femmes à notre époque, elles peuvent avoir tellement d'enfants, que c'est un des signes de la venue du Mashiach. Un des signes de la venue du Mashiach. Un des signes de la venue du Mashiach, c'est justement que bon, j'ai une plus grande natalité, plus d'enfants, et que Bechesed Hachem, il a permis justement que qu'il y ait une possibilité technique et médicale qu'il y ait beaucoup plus d'enfants. Et ça fait aussi partie d'un des signes de la venue du Mashiach. Alors vous allez dire, ouais mais c'est dur, parce qu'une femme avoir 15 enfants et de travailler, c'est compliqué quand même, non? Ça demande beaucoup de travail, oui ou non? En général, quand tu as 15 enfants, tu as un peu plus de boulot que quand tu en as un et un chien et un chat. Vous êtes d'accord ou pas? Simplement, ça fait partie justement d'un des signes de la venue du Mashiach. Que Baruch Hashem, le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants dans l'âme Israël et que de plus en plus dans les yeshivot. Est-ce que ça existait une époque à Boudaï qu'il y a eu autant de yeshivot? Autant de bachurim, de avrichim, de séminaires qui étudient de la Torah. Du matin au soir, du soir au matin, ça existait, ça n'a jamais existé. Même quand tu lis à l'époque du Chafetz Chaim, chez Adradin, ils étaient combien? C'était 15, ils étaient 20. Chez Brisk, une dizaine. Au Maroc, il y a des yeshivas, je ne sais plus comment ça s'appelle, la yeshiva truc. En Irak, c'était quoi? C'était quelques bodédim, quelques particuliers comme ça qui se réunissaient, comme on dit en hybride, 3 pelés et. Non, 2 pelés. Ils étaient très peu nombreux. Il y avait peu de personnes qui étaient capables justement de pouvoir s'asseoir. À notre époque, au prochain, Ben Porat Yosef, merci à Kadosh Baruch Hu, Ken Yabou, combien de yeshivot, combien de bachurim, combien de kollalim, combien de séminarim, combien de Talmud Torah, Ben Porat Yosef, Ken Yabou, Ken Yifrot, c'est un des signes de l'île Mashiach, il faut le savoir. Et bien ça, c'est grâce aux femmes tzadikot. Les San Nigalou, les San Nigal, c'est ça le pshat. Qu'en Israël, les femmes, elles ne se sont pas posées de questions. Même si c'est pas toujours évident, même si on n'a pas toujours la force, même si on a mille et une raisons de dire mais je peux pas avoir des enfants, et encore, et pourquoi? Les femmes, elles ont cette mission de nefesh, une batlout, cette anava, de dire moi, eh bien je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Ana avda d'Ekoudia Beruchou, j'aurais dit biduk là-haut, que je suis un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, je sers Akadosh Baruch Hu, je ne pose pas de questions. Quand tu ne te poses pas de questions, tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, Dieu te donne des forces. Ça, c'est un grand clan dans la vie. Plus tu te poses des questions, plus tu auras des galères et des difficultés à pouvoir, eh bien, la mode,
pouvoir tenir tes engagements, pouvoir avoir la force morale, physique et matérielle de pouvoir aller jusqu'au bout de tes décisions. Mais moins tu te poses des questions, plus tu t'investis, plus tu verras que Kadosh Baruch Hu te donnera une force. C'est pas logique, c'est irrationnel, mais c'est comme ça que ça marche. Plus tu te donnes pour Kadosh Baruch Hu, plus Hachem te donnera à toi des forces. Et c'est Rabotai, il faut comprendre que ce klal, il marche à chaque époque de notre vie. La condition, c'est pas de se poser de questions, c'est de faire Bemesirut Nefesh. Je m'investis parce que Kadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire. Je le fais pour faire Retzon Hachem. Je le fais pas pour moi. Je le fais pas pour mon mari. Je le fais parce que Kadosh Baruch Hu m'a demandé à Rabotai. Et ça, sachez, une personne qui agit comme ça, bien sa voie Hachem, elle est totalement différente. Si déjà on a appris ce Yesod, alors je voudrais une histoire que j'ai lue justement sur cette notion de l'ékavel à la tzvenu, de faire une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, j'ai raconté biduk là-haut, quand tu fais une mitzvah, tu prends sur toi, eh bien tu vas créer une force spirituelle qui va te protéger. Tu vas créer un bouclier qui va te écarter tous les mékatrigim, tous les accusateurs, le mal, l'ange du mal, l'ange de la mort, tout ce qui représente le mal, il va être écarté grâce à ta mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, eh bien, plus tu vas la faire en plus, une mitzvah, mais tu fais avec tout ton cœur, avec tout ton corps, avec toute ta messiroute, avec tout ton investissement, plus tu vas profiter que cette mitzvah, elle va représenter une forme spirituelle, une force spirituelle intense et forte qui va pouvoir te protéger de tous les aléas de la vie. Et on rencontre justement au sujet d'un juif qui s'appelait Yechiel Barlev, c'est une véritable histoire, qui s'est produit lorsque cet homme-là, il a décidé aux États-Unis pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir réussir dans sa vie. Au niveau matériel, l'Amérique c'était le symbole à l'époque, les années 80, de la recherche de l'argent, de la puissance. Ketsour, il a décidé d'aller aux États-Unis. Et il s'est dit, lui il travaillait dans l'enseignement, c'était un professeur, il s'était dit, je vais prendre sur moi deux choses, comme ça je vais arriver aux États-Unis, je vais tout faire pour les tenir. Vous savez qu'aux États-Unis, lorsque les Juifs sont partis de Pologne, sont partis de Russie, ils sont arrivés en masse comme ça, ils sont arrivés aux États-Unis. Et quand on lit les Sfarim du Rav Moshe Feinstein, on voit combien ils se battaient. Parce que Israël, il venait, par juifs, comme ça dans les industries, dans les usines, il venait, il prenait un travail, et lorsqu'arrivait vendredi, il a dit voilà, mais je ne travaille pas aujourd'hui, sur place, il se faisait envoyer. Il y avait comme ça des juifs qui changeaient des dizaines et des dizaines de fois de travail, parce qu'à chaque fois qu'arrivait le Shabbat, ils se faisaient envoyer. Et vous voyez, quand M. Fesson, il se battait, et comme il expliquait, M. Fesson, c'était quelqu'un de géant, et par exemple, il s'est battu aux États-Unis contre les réformistes, contre tous ces mouvements comme ça nouveaux, parce que les gens disent on ne peut pas tenir la Torah dans ces conditions. On est obligé d'adapter une nouvelle Torah. D'accord? Ça, c'est les réformistes. La Torah te dit Kavata etim la Torah. Eux, ils disaient non, Kavata, tu dois fixer les etim à la Torah. Tu dois fixer la Torah à quoi? Tu dois la réajuster, la réadapter en fonction des moments, en fonction de l'époque dans laquelle tu vis. La Torah, elle n'est pas imperméable, elle doit se réadapter. Chez Mishman. M. Fesson, il s'est battu. Et voilà. À cette époque, eh bien, tous les juifs, ou bien ils devenaient Mechal Shabbat, ils abondaient toute la Torah, la Shabbat c'est le Yesod, c'est le fondement du Am Israël, ou bien ils devenaient Ovdei Hashem et ils avaient chacun leur Yeshua. Et cet homme-là, Yechiel Barlev, quand il est arrivé aux États-Unis, il a pris sur lui deux choses. Il dit jamais j'enlèverai ma kippa, jamais, au grand jamais je marcherai dans la rue ou j'irai au travail sans ma kippa. Et deuxièmement, qu'est-ce que je prends sur moi? Je prends sur moi la tefila beminyan. Jamais je prierai sans minyan. Jamais j'accepterai de prier sans minyan. C'est pas possible. J'ai expliqué précédemment que une des formes de Yirat Shamayim chez un Bachor Yeshiva, quand tu es un Shidour, et que tu veux savoir s'il est suffisamment Yirat Shamayim, un des points qui est rédhibitoire, c'est quoi? C'est de faire minyan. Si un homme ne prie pas en minyan, il faut savoir, un Bachor, que sa Yirat Shamayim, c'est sûr qu'elle est manquante, c'est sûr et c'est certain. Surtout en Israël, surtout si elle habite à Yerushalayim, à Bnei Brak. Ici, pour ne pas prier en minyan, il faut presque le faire exprès. Parce qu'ici, Baruch Hashem, ils viennent de partout. À toutes les heures, à tous les moments, c'est pas très bien, parce qu'après, les horaires, il y a des horaires précises dans la halakha. Après la 4e heure de la matinée, tu ne peux plus prier en minyan. Tu ne peux plus dire mon Akadosh Baruch Hu, tu fais Baruch Shem Arish Tabach. D'accord? Il y a des horaires, il y a des limites. Mais en tout cas, un des points qui est rédhibitoire, c'est quoi? C'est de faire minyan pour un bachor.
Tu vas dire, mais attends, c'est pas si grave, s'il a pris 100 mignards, c'est arrivé. C'est très grave. Pourquoi? Parce que dans les yeshivot, on leur apprend depuis tout petit que si tu pries 100 mignards, c'est que tu manques à ton devoir. Et donc, si un bachor, il prie 100 mignards, tu sais pas, des fois, il y a un chiffre qui dit, bon, attends 2 minutes, je vais de côté, je vais faire mincha, tu le laisses derrière son arbre, tu pars vite. Tu pars vite parce que ça sert à rien. C'est un point, qui est décisif. De quoi? Un point de quoi? Effectivement, eh bien, quand une personne prie 100 millions, peut-être quand ça va au yeshiva, alors comme je dis tout le temps, un avraire, quand on va au yeshiva, il ne peut pas que exiger, il doit être exigeant de lui-même. Il doit être indulgent avec les autres, avec soi-même, l'inverse. Il doit être indulgent avec les autres et exigeant avec soi-même. Si le bachor, c'est l'inverse, il est exigeant avec les autres et indulgent avec soi-même, c'est que le Chazé Shalom, c'est pas un être humain, c'est un animal. Donc il dit, c'est bon pour moi, je suis toujours Mavater, pour les autres, je suis toujours barre de fer, c'est pas un être humain, c'est pas un homme. Et donc, si un homme n'a pas de principe, et un des principes fondamentaux, les Ratchamaim Terora, c'est la féminine. Ça n'existe pas qu'un homme, qu'un Bachor Yeshiva, qu'un Avrer puisse se permettre de prisonnier. Ça n'existe pas. Même pour une personne qui travaille. Je ne suis pas en train d'excuser. Mais, quand tu es Bachor Yeshiva, qu'un Avrer, ça, c'est un point qui est ridicule. Quand une personne elle travaille, qu'elle est coincée, qu'elle truc, c'est très grave, c'est dommage, elle a raté un très grand salaire. Mais, est-ce que tu vas arrêter le chiffre pour ça? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand tu es Bachor Yeshiva et que tu n'as pas ça, c'est que tu es manquant à ton devoir. Et donc cet homme-là, il a pris sur lui donc, de faire toutes ces trois filettes en binyan et d'avoir toujours une kippa sur la tête. Top. Quand il est arrivé aux États-Unis, on lui a proposé un travail à Chicago dans l'enseignement comme il le désirait. D'accord? Et, eh bien, lorsqu'il a voulu commencer son travail, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le papier nécessaire. Aux États-Unis, ça s'appelle la green card. C'est la carte verte, c'est le visa de travail. Et sans ça, tu peux travailler nulle part. Top. Il s'est dit, il est parti voir le rabbin de la synagogue, il dit comment je peux faire? Il dit, va voir telle société. Il s'occupe de trouver plus rapidement des gens, tu passes par un avocat, et il s'occupe de toi pour pouvoir obtenir le plus rapidement possible bien ta green card. Top. Au bout de quelques mois, son avocat l'appelle et dit, écoute, on va avoir rendez-vous tel jour, sois à l'heure, fais attention, on n'a pas le droit d'être en retard, c'est très important, présente-toi bien, sois bien présentable, il faut que, tout simplement, faut que tu plaises aux yeux de ce sochel fédéral et de cet agent fédéral et qu'il puisse voir que tu vas être productif aux yeux de la société américaine. Top. Il arrive donc à la Blisha, qui est 4 heures précises comme ils avaient prévu, ça doit être une Blisha d'une demi-heure. Il s'est dit, je ferai Mitra après à 17h, j'ai Mitra tranquillement, tout va très bien, c'est très bien. Top. 4h, 4h05, 4h10, 4h15, 4h30, la secrétaire a dit, écoute, on est désolé, le client précédent, il est arrivé un peu plus tard, ça s'est engagé, il y a eu plus de travail que prévu, l'agent, il risque d'avoir un retard. À ce moment-là, le tirgat, il était impatient, il regarde sa montre, il dit, ce qui s'est passé. Il se lève, il dit, allez, j'y vais. L'avocat qui l'a conduit, il dit, tu vas où là? Il dit, j'ai fila de bien, je suis désolé, je vais partir. Il dit, mais tu feras 3 de fila après, t'es pas obligé de faire maintenant. Il dit, je suis obligé de faire maintenant, il n'y a pas le choix. Il dit, écoute, c'est impossible, si tu rates ce rendez-vous, sache que tu n'as aucune chance d'obtenir ta green card. Et si tu n'obtiens pas ta green card, tu risques de mettre tout ton avenir en péril. Sache que ça risque justement d'être un point, comme vous avez dit, de non-retour, ça risque d'être dangereux pour toi. Il dit, écoute, je suis désolé, j'ai été le kabel sur moi. Alors c'est une halakha, c'est pas une kabbalah, mais moi, sur ce point-là, j'ai décidé d'être beaucoup plus vigilant, donc je dois y aller. Top. Il dit, t'es un fou. Et il se sépare. Après la tefila, il revient, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve quoi? Ouais, bon, ça vous avez trop vu à disobéir avec les des petites, je crois. Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve, Esther? Il trouve personne. En général, quand tu viens à 1 heure de retard, c'est fermé. T'as un bureau, c'est pas le chouk là-bas. D'accord? C'est un bureau de l'État. C'est fermé. La porte est fermée. Top. Il dit mince, j'ai peut-être fait une erreur, un petit pincement au cœur comme ça. Et voilà, pourquoi j'ai fait ça, truc. Et des fois, quand on fait une mitzvah et qu'on se prend une petite claque, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu as des regrets, tu as des remords. Pourquoi j'ai fait ça? Il ne faut surtout pas regretter. Quand tu as fait la mitzvah, c'est parti jusqu'au bout, ne regrette surtout pas. Parce que c'est ça le mifran. Si tu regrettes, tu risques de perdre
pas toute la mitzvah, parce que la mitzvah a quand même été faite, mais tu risques de perdre beaucoup de la mitzvah. Et si tu es content après coup, eh bien, hein, ton salaire il sera décuplé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et Tzera, il vient très souvent hein, nous attaquer après la mitzvah. Une fois qu'on l'a déjà fait, je dis, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été bête, j'étais trop truc, et des fois j'ai des filles, elles ont un chidour, elles disent, ah non, je crois que j'étais trop dessous, il m'a pas assez regardé, truc, et j'aurais pas dû, j'aurais dû être un peu plus. Je dis, mais quand tu fais une mitzvah, tu l'as faite maintenant, ne regrette pas, maintenant elle est déjà faite. Réfléchis pour la prochaine fois éventuellement. Pour l'exemple de la Tzedou, c'est pas un bon exemple. Hein. La prochaine fois, tu dois être encore plus loin. Et je veux dire, là, quand tu fais une mitzvah, ne regrette surtout pas. C'est ce qu'on dit ça tous les soirs dans la tfila, c'est ce qu'on dit avant Kriyat Shema. Après Kriyat Shema, on dit Vaser à Satan, milefalenu ou me'acharenu. Écarte le Satan de devant nous ou de derrière nous. Devant nous, pourquoi? Avant de faire une mitzvah, tu dois décider. Je fais une mitzvah ou je fais une avéra? J'agis bien ou j'agis mal? Tu décides, tu analyses et tu prends ta décision. Magnifique. Mais des fois, hein, après avoir fait la mitzvah, je dis oh là là mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Et je me suis trompé, c'était le mauvais choix. Et j'étais bête, et mes copines elles n'ont pas fait comme moi. Ne crois ou pas? À ce moment-là, tu as ce qu'on appelle la rama. Rama, c'est oh là là, l'angoisse, le truc, j'aurais pas dû, je me suis planté, pourquoi j'ai fait ça? Surtout pas. Après que tu as déjà fait la mitzvah, assume, va jusqu'au bout, sois smecha, sois joyeuse. De toute façon, ça n'aidera pas de te ronger. Le sang, on est d'accord, ça n'aidera aucunement. Mais surtout après une mitzvah. Et donc, cet homme-là, il a eu un petit pincement en tout cas, après il s'est dit non, c'est pas possible. C'est pas grave, j'ai fait la mitzvah. J'ai compris, il est grand, mais c'est là. Il s'est dit peut-être je vais faire la prière de côté, bichidout, contre eux, j'avais pas le choix, et c'est pas de ma faute. Il a un petit regret, mais il dit non, je regrette pas, j'ai fait la mitzvah, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, j'avais été Mekabel sur moi, une Kabbalah, et grâce à lui, j'ai réussi à tenir mon engagement. Quel simcha tu as, quel sipou, quelle sensation de satisfaction personnelle quand tu fais un acte, quand tu fais une action, quand tu prends sur toi et que tu vas jusqu'au bout de ta Kabbalah, tu te sens heureuse. Ah, pas tout de suite, des fois tu as la petite drama qui vient, mais écarte-la, tu verras, hein, si tu tiens jusqu'au bout, quelle sensation de hocher tu vas avoir, de joie et de bonheur tu vas ressentir. Top, il n'a même pas osé appeler, donc il est arrivé une heure en retard, il n'a même pas osé son avocat pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a réussi à obtenir un nouveau rendez-vous. Ça y est, de toute façon c'était mort, il s'est dit, bon, il a eu honte de l'appeler. Le lendemain matin, première heure, il reçoit un téléphone de qui? L'avocat. De l'avocat. L'avocat lui dit, écoute, tu vas pas croire ce qui est arrivé hier soir. Il dit, quelques minutes après que tu sois parti, l'agent fédéral est sorti, il a dit, nous, le client, il a dit, je suis désolé, il est parti. L'avocat, c'était un goy, donc il a dit, écoutez, il était un peu gêné. Il dit, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il l'a mis au pied du mur, il dit, la vérité, il est parti, c'est un juif, il est parti faire sa prière, il dit qu'il a pris en minyan. Il lui a dit quoi? Il n'aurait pas pu prier là? Il dit non, c'est une plus grande mise à prier en minyan, c'est une Kabbalah qui a pris sur lui, il va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a dit l'agent fédéral? Il a dit écoutez, dites-lui de venir aujourd'hui, parce que des gens comme ça, qui vont jusqu'au bout de leur engagement, c'est une bracha pour notre pays. D'avoir des gens qui ont une parole, qui ont un engagement, qui vont jusqu'au bout de leur volonté, c'est des gens comme ça qu'on veut dans notre pays. Vous savez, aux États-Unis, pourquoi ils ont besoin, ils sont très durs comme ça pour toute l'immigration. L'immigration n'est pas pire que ça. Tu as tué quelqu'un, si tu as un bon avocat, tu peux t'en sortir. Mais quand tu n'as pas tes papiers de travail, ou quand il y a dans l'immigration, ils sont intransigeants. Ils ne laissent rien passer. Il dit pourquoi en général? Parce qu'ils ne veulent pas que ce soit comme en France. En France, ils amènent. L'arabe, il vient, il amène ses 4 femmes, ses 19 enfants, ils sont tous au chômage, ils vont tous vivre sur le dos de l'État. Au nom de égalité, fraternité, paternité. C'est la fête de là, c'est un pays d'assister. Tout le monde, on encourage. Le mec qui dit pourquoi tu veux que j'aille travailler? J'ai 10 enfants, c'est vrai que j'aille travailler, ça ne va pas le coup que j'aille travailler. Je préfère être au chômage, être déclaré divorcé, être déclaré un peu handicapé, et c'est bon. Ici en Israël, pour qu'ils te déclarent handicapé, tu dois être mort-vivante comme ça en train de rapper, de ramper, de dire j'en peux plus. Même ça, il t'amène un psychologue, un psychiatre, un truc en général, il te trouve une. Tu dis non, tu vas très bien les deux, vous lève-toi, arrête d'être là, de dans un Israël, bon, Hachem, c'est comme aux États-Unis, c'est marche ou marche. En France, c'est ça à quoi de marcher, c'est Chava, mais non, reste à la maison, tu gagnes plus d'argent quand tu es au chômage. C'est un pays d'assistés en général, malheureusement. Bon, il commence à changer un petit peu, je sais pas. Enfin, bref, ça dépend selon qui. En tout cas,
aux États-Unis, ils sont très durs parce qu'ils ne veulent pas des Gandais, ils ne veulent pas des jeunes qui viennent vivre sur le CCP. Donc si on t'accepte dans notre pays, on doit s'assurer que tu vas être productif, que tu vas rajouter une valeur, comment ça s'appelle, le PNB, Produit National Brut, d'accord? Tu vas nous rajouter une valeur, tu vas nous rapporter de l'argent et que tu vas être productif pour le pays. Il y a un homme comme ça qui a un engagement, qui a une parole, qui va jusqu'au bout de ses engagements, je veux qu'il revienne et je vais lui donner sur place avec une carte. Et à ce moment-là, eh bien, cet homme-là, Yechiel Bar-Lev, il a dit comme ça. Il a dit, mais Olam l'oraïti, chez Adam, Ishka, Bakadash Baruch Hu, Vivsim. J'ai jamais vu dans ma vie une personne qui s'est investie pour Hachem et qui a perdu. Tu ne peux pas être perdant. Quand tu vis, quand tu t'investis, quand tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas être perdant, ça n'existe pas. Tu seras toujours gagnante. Toujours. Sur place, peut-être tu ne le verras pas. Tu auras une épreuve, tu auras une galère, tu auras un pincement au cœur, pourquoi. Mais si tu tiens jusqu'au bout, ça, parce que ça n'existe pas, cette notion de perdre, si tu agis pour Akadosh Baruch Hu. Alors, vivre pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est ça, le Yisod. Et ça, c'est le Yisod, on l'a vu donc, comme on a vu avec les femmes qui étaient cette cagnotte, Bisrout, Nashim, cette cagnotte, Nigalou, Mitzrayim, parce qu'elles ne se posaient pas de questions. Elles devaient amener des enfants au monde sans se poser de questions. Akadosh Baruch Hu leur a donné une siyata d'Ishma qui dépasse l'entendement humain. C'est la même chose en bataille en Israël. Bien, quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a donné 2000 votes. Il y a écrit qu'on était tellement influencés par les Égyptiens. Eh bien, on a vécu grâce à 2 sangs, au sang de la Brit Mila et au sang du Korban Pessah. Sinon, si on n'avait pas ces 2000 votes, on aurait été anéantis comme des goïms. Pourquoi? Parce qu'on avait un comportement qui était identique aux goïms. On avait adopté le comportement similaire, on agissait comme eux. Alors, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous a forcés, on nous donnait un srout, nous a forcé à faire 2000 votes. La Mouzel, la Brit Mila et la mitzvah du Korban Pessah. Et quand Israël ils ont fait le Korban Pessah, la Torah, elle vient, les Shabéach, et Israël, elle vient les mettre en valeur, elle vient les faire une éloge au sujet du Ham Israël, et elle dit comme ça, après avoir fait le Korban Pessah, il est écrit dans la Torah, Ka'asher Tziva Adonai et Moshe et Aaron. Comment ils ont fait le Korban Pessah? Comme Hachem a ordonné à Moshe et Aaron. C'est-à-dire qu'Am Israël, comment ils ont agi? À la lettre. Ils ont agi comme Akadosh Baruch Hu l'entendait, comme il les désirait. Ils se sont appliqués à agir, à accomplir la mitzvah à la lettre, comme Akadosh Baruch Hu le désirait. Et alors, nous dit Rashi sur place, la guide Shifran chez Israël, chez l'eau, et puis Davar, mais quoi les autres Moshe et Aaron. Pour venir et mettre en valeur eh bien, la louange du Ham Israël en disant qu'ils ont accompli à la lettre tout ce qu'Akadosh Baruch Hu avait dit. De cette manière, ils ont été sauvés. Donc quand tu prends une Kabbalah sur toi et que tu vas jusqu'au bout, sache que tu ne seras jamais perdant. Ça n'existe pas de perdre quand tu fais pour Akadosh Baruch Hu. Alors,